Action Logement, historiquement, c'est le 1% patronal ou bien encore le 1% logement. C'est la participation des employeurs à l'effort de construction. C'est-à-dire que les entreprises du secteur privé non agricole de plus de 10 salariés ont l'obligation de verser un pourcentage de la masse salariale à Action Logement, qui en retour va investir dans la construction de logements HLM et proposer des aides et services aux salariés de ces entreprises dans le but de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Historiquement, c'est un mouvement à la base qui est parti du Nord, de l'industrie textile, lors de l'après-guerre. Donc les patrons du textile avaient besoin de main-d'œuvre et ne trouvaient pas d'ouvriers, faute de pouvoir les accueillir dans des conditions décentes. Ils ont décidé de créer une cagnotte pour pouvoir aider leurs salariés à se loger. Et de fil en aiguille, ça s'est étendu à tout le territoire, c'est devenu réglementaire, ça figure dans le Code de construction de l'habitat. Le mouvement a subi beaucoup d'évolutions depuis sa création dans les années 50. Alors Action Logement aujourd'hui, c'est avant tout un groupe qui rassemble Action Logement Immobilier, donc tout ce qui est filiale bailleur social, et Action Logement Service. Action Logement Service, c'est un établissement financier présent sur tout le territoire français et qui est organisé par région, c'est-à-dire que chaque région a sa propre direction régionale et qui dépend de la direction nationale. Au sein de chaque région, nous proposons les mêmes services, à savoir tout ce qui est accompagnement des salariés dans leur mobilité résidentielle, et également l'aide à la construction de logements HLM à destination des salariés des entreprises qui cotisent. Donc pour résumer, le but d'Action Logement Service, c'est de proposer une large gamme de solutions aux salariés des entreprises afin de les accompagner tout au long de leur parcours logement. C'est-à-dire qu'on va se positionner au niveau de la location. Donc on a des aides pour aider les salariés à accéder à un logement en location. Puis par la suite, s'ils souhaitent acquérir un logement, on a également des aides et des services qui vont permettre de les accompagner dans l'acquisition d'un logement. Dans ce logement, il faudra peut-être faire des travaux. Donc on a également des aides pour améliorer les logements et notamment tout ce qui concerne l'économie d'énergie. Et puis on intervient également en cas de mobilité professionnelle, lorsque les personnes sont mutées ou changent de travail et sont contraintes de déménager à plus de 70 km de leur domicile habituel. Et enfin, tout au long du parcours logement des salariés, on a le service d'aide aux salariés en difficulté qui va être là pour accompagner les salariés qui seraient confrontés à des difficultés de nature à remettre en question soit le maintien dans le logement, soit l'accès à un logement adapté à la nouvelle situation. Et dans ce service, nous retrouvons les conseillères sociales d'Action Logement. Leur travail au quotidien, c'est d'accueillir les salariés en difficulté, avant tout de les écouter, de les mettre à l'aise, et puis d'examiner avec eux les problématiques rencontrées. Ces problématiques, elles vont être déterminées par l'analyse à la fois du budget et de la situation administrative, familiale. Le type de difficulté habituellement rencontré prend toutes les formes possibles et imaginables en fait. Ça peut être des arrêts maladie, des situations de séparation, de chômage partiel, de perte d'emploi du conjoint, de situations de violence familiale, de sinistres dans le logement, de décès, d'augmentation des charges liées au logement, de surendettement, d'impayés de loyer, etc., etc. Et le rôle de la conseillère va être d'accompagner le salarié afin de lui permettre de stabiliser sa situation. À l'échelle de notre région sur la Bourgogne-Franche-Comté, nous avons une conseillère sociale par département. Ces conseillères, elles ont différents profils, notamment des CESF. L'intérêt d'avoir des conseillères sociales et plus particulièrement des conseillères en économie sociale familiale,
va permettre à la personne accompagnée de bénéficier de conseils sur les démarches à réaliser et plus particulièrement sur la gestion du budget, les démarches administratives, etc., etc., montage de dossiers, dossiers de surendettement, dossiers à la CAF, ouverture de droit, etc., etc. Dans les démarches à mettre en œuvre pour aider la personne à retrouver une situation stable, donc la conseillère et à plus forte raison la conseillère en économie sociale et familiale va s'appuyer avant tout sur ses compétences propres, compétences à la fois pour donner des conseils budgétaires, pour accompagner la personne dans toutes les démarches administratives et des conseils sur la vie quotidienne. La conseillère va pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des produits et services proposés par Action Logement pour financer des dépôts de garantie, pour faciliter l'accès à un logement locatif, des réservations locatives auprès des bailleurs sociaux, des prêts pour financer l'achat d'un bien immobilier, pour faire des travaux également, rénovation énergétique notamment, en cas de mobilité également, personnes qui seraient amenées à être mutées peuvent bénéficier de certaines aides. Donc en plus des aides qu'on retrouve dans toutes les agences d'Action Logement, il y a des aides spécifiques qui sont accessibles uniquement via la conseillère sociale. Donc, ces aides sont de plusieurs types, soit des prêts, soit des subventions. Le but étant de financer des retards de loyer ou des loyers en avance, des échéances de prêts immobiliers en retard ou des échéances de prêts à venir. Tout ce qui est accessoire à un logement, les factures d'énergie, taxes foncières, taxes d'habitation, frais juridiques également. Bref, tout un panel d'aides qui nous permettent de faire face à beaucoup de situations et de solutionner la plupart des problématiques rencontrées. Sauf que nous n'avons pas toujours compétence pour traiter toutes les situations. Je pense notamment aux problèmes de santé, problèmes d'addictologie, etc., etc. Donc bien évidemment, nous travaillons avec les partenaires sociaux locaux et nous avons possibilité également d'aller plus loin en finançant des mesures spécifiques de type accompagnement social lié au logement ou accompagnement éducatif budgétaire, voire du diagnostic complémentaire. Et ça, c'est des partenariats spécifiques que nous avons nouvellement mis en place avec des structures comme l'ADEFO ou l'UDAF, notamment sur la Côte d'Or.